Nous sommes de retour sur le plateau TV Boulangerie, toujours en direct du salon Syrah européen, où ça bat son plein d'ailleurs en ce lundi. Nous avons donc cette déjà 13e émission que nous allons vous présenter. Un petit peu particulier parce que là, ce que je vous propose, avant que nous découvrons notre invité dans quelques secondes, eh bien, c'est de découvrir Alexandra, qui va nous présenter les partenaires qui sont avec le stand de la Confédération nationale de la boulangerie, boulangerie-pâtisserie française. Alexandra, quelles sont les nouvelles? Elles sont très bonnes, Gilles. Je vais commencer ce tour du stand de la Confédération avec un des exposants, le journal Les Nouvelles de la boulangerie-pâtisserie. Et je suis avec Loïc Courroyer, rédacteur en chef. Je vais lui laisser vous présenter le journal. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'ouvrir ce grand bal des partenaires de la Confédération nationale. Donc c'est les nouvelles de la boulangerie, comme son nom l'indique, ce sont des nouvelles, des bonnes et des mauvaises malheureusement en fonction de l'actualité. Notre force c'est d'avoir une périodicité de tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'un numéro tous les 15 jours, donc ce qui permet d'avoir un suivi de l'actualité quasiment en continu, et par rapport aux situations actuelles que nous connaissons, c'est un vrai plus. D'autre part, au-delà de l'actualité, nous travaillons aussi avec l'INBP, nous travaillons avec de nombreux partenaires qui permettent de valoriser ce journal en apportant aussi des compléments techniques, des compléments commerciaux, marketing. En bref, c'est le journal qu'il vous faut, assurément. Voilà, c'est dit. En tout cas, effectivement, n'hésitez pas à adhérer au niveau de la boulangerie. Voilà, le dernier numéro. Que je vous montre. C'est le dernier numéro. Spécial Ukraine sur la crise et les conséquences sur la profession. Malheureusement, elles seront nombreuses et il est essentiel de se tenir au courant. Important. Alors, voilà, Alexandra, merci beaucoup Loïc. vous allez suivre votre chemin, votre mon parcours. petit tour. Alors là, j'arrive du côté du syndicat de la boulangerie du Grand Paris. Alors, Qui est d'Anjou, exactement. Tout à fait. Qui possède aussi un journal. Voilà, que vous voyez juste derrière moi, la boulangerie française. Et je crois voir derrière vous le président Franck Thomas, qui est en relation avec peut-être les boulangers, les adhérents. Voilà, il est là donc, et on le voit, Franck Thomas, qui est le président du syndicat. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous représenter le syndicat des boulangers du Grand Paris? Oui, le syndicat des boulangers du Grand Paris. Donc, on est installé au quai d'Anjou, dans le 4e. On est là pour la défense des artisans et régler différents problèmes. Voilà. Entre autres sur l'énergie, les baux commerciaux, enfin différents problèmes que peut rencontrer un artisan. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir les rencontrer sur le stand. Vous êtes juste derrière moi là, en fait, en même temps. Voilà. Et donc vous allez continuer, parce que en fait, les partenaires sont tout autour de ce stand de la Confédération. Tout à fait. Et c'est l'occasion donc de les découvrir avec vous, Alexandra. Alors nous sommes où maintenant? Tout à fait. Nous sommes sur le stand de la MAPA avec Lionel. Lionel, est-ce que vous pourriez nous présenter la MAPA et vous présenter par la même occasion? Bonjour, eh bien écoutez, la MAPA Assurance est la mutuelle d'assurance des boulangers. Il y a MAPA MAB. Donc on est l'assureur historique de la profession puisque la MAPA est présente depuis une centaine d'années sur les risques des commerçants alimentaires de détail. On couvre l'ensemble de leurs besoins, leurs multirisques professionnels bien sûr, mais on les accompagne également sur la prévoyance, sur la santé, leurs risques automobiles pourquoi pas, et puis l'ensemble du privé. La MAPA accompagne également l'ensemble des salariés et on ne laisse pas les retraités de côté puisqu'on prend soin aussi de nos retraités, anciens salariés ou anciens commerçants. Et puis donc moi je suis pour la MAPA aujourd'hui présent en tant que représentant de la direction Île-de-France. Voilà. Eh bien merci beaucoup Lionel. N'hésitez pas à venir le rencontrer sur le stand de la Confédération. Merci à vous. Bonne journée. Effectivement, la MAPA est une belle maison qui est partenaire de la Confédération depuis de nombreuses années. Alexandra, alors là, vous nous emmenez où maintenant? Alors là, je vous emmène directement chez AG2R La Mondiale, où on a une belle équipe avec nous aujourd'hui. Voilà, alors hier nous avons une émission avec Muriel Debourges qui nous a présenté tout le programme de prévention, de protection sexuelle. Mais je vais quand même laisser la parole de manière à ce qu'il nous représente ce qu'est AG2R La Mondiale. Alors dites-nous tout. Présentez-vous. Bonjour à toutes et à tous. AG2R Mondial, c'est un partenaire depuis de nombreuses années de la Confédération.
Nous assurons le régime frais de santé de l'ensemble des salariés de la boulangerie, mais également le régime de prévoyance. Que dire d'autre? Alors moi je suis Virginie Aubert, donc je suis chargée d'expertise. Je travaille avec Muriel de Bourges, avec ma collègue Anne-Sophie Yondi et mon collègue Ulrich. Voilà. Eh bien n'hésitez pas à venir les rencontrer sur le stand de la Confédération AG2R La Mondiale. Bonne journée. Allez, nous vous suivons toujours et encore Alexandra. Et je crois que vous allez finir votre visite. Nous avons aussi le stand d'Adelph. Hier, nous avions la présidente déléguée Sophie Wolf de l'Adelph qui nous a présenté tout leur programme par rapport au recyclage, aux emballages. N'hésitez pas aussi à venir les rencontrer. Le stand est grand de la Confédération. Le stand est grand de la Confédération. Alors, je suis là, je passe à côté de Boulanger de France, bien évidemment. La marque Boulanger de France, nous en avons parlé hier, la marque a fêté ses 2 ans, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à venir les rencontrer. Une charte de qualité derrière cette marque Boulanger de France. Et j'arrive sur un stand qui fait les émules, il y a du monde, comme vous pouvez le voir. Alors vous êtes figé Alexandra, mais c'est pas grave. On vous aime quand même comme cela, mais on vous entend. Vous allez peut-être revenir. Je termine le tour sur le stand des graines. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour parler. Non, c'est surtout quand vous êtes figé, mais c'est pas grave, on vous entend, c'est l'essentiel, c'est le principal. Alors vous êtes sur le stand des graines. Eh bien on va en parler de toute façon du stand des graines, puisque là nous avons justement l'invité qui est ici sur le plateau TV Boulangerie. Et nous allons donc accueillir Jean-Baptiste Cise. Jean-Baptiste Cise, bonjour. Bonjour. Alors avant toute chose, puisqu'on va parler des graines, et pour bien comprendre le sujet, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la taxe? Alors c'est plus exactement le TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. C'est quoi exactement? Exactement. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette taxe, donc la TICFE, qui s'appelle aussi CSPE, enfin tout ça, ce sont des acronymes. En fait, c'est une taxe que l'on paye sur nos factures d'électricité, tout simplement. C'est une taxe qui à l'origine a été créée pour accompagner l'évolution vers les énergies propres et qui représente une part très importante des factures d'électricité puisque ça représente presque 15% de la facture. Donc c'est vraiment une part énorme des factures d'électricité, donc que tout le monde paye, professionnels particuliers, mais sur la facture d'électricité. Alors je rappelle que vous êtes fondateur des graines, qui est justement en faveur de la compétitivité des artisans, donc face au TICFE. Mais quel est le lien justement avec les graines? Alors en réalité le lien vient du fait qu'il y a une loi qui existe, qui permet à certaines entreprises en réalité de se faire rembourser une partie de cette taxe. Alors pour obtenir ce remboursement, il y a évidemment des démarches à faire, des dossiers à monter. Pour demander le remboursement d'une partie de cette taxe, il faut savoir que ce remboursement représente à peu près 10% de la facture d'électricité, donc c'est quand même conséquent. Sauf que la démarche pour avoir le droit au remboursement est assez fastidieuse. Et c'est là qu'Egraines entre en jeu, entre guillemets, puisque nous on est spécialisé dans l'accompagnement des artisans boulangers pâtissiers sur cette démarche-là. Et en fait, notre métier, c'est de s'occuper et de gérer toute la démarche pour qu'ils, in fine, réussissent à obtenir le remboursement auprès de l'État. Alors, il est vrai que le président Dominique Henrique et toute l'équipe de ce côté, avec la Confédération, s'est battu pour que les artisans boulangers puissent bénéficier de son exonération, je crois, avec vous en plus. Exactement. En fait, pour bien expliquer le rôle qu'a eu la Confédération, qui a été très important pour les boulangers, puisqu'en réalité, cette loi, ce remboursement existe depuis plusieurs années, mais n'était pas ouvert aux artisans boulangers pâtissiers, ce qui était un problème puisqu'en réalité ils auraient dû pouvoir l'obtenir bien avant, mais c'est suite au travail justement de M. Henrique le président et des équipes de la Confédération que cette loi s'est ouverte aux artisans boulangers maintenant depuis 2 ans. Donc c'est grâce au travail de la Confédération en effet que les boulangers peuvent bénéficier maintenant de ces remboursements. Alors vous l'avez développé avec la Confédération et Graines, grâce avec la Confédération, ça fait déjà un peu plus d'1 an et demi, 2 ans quasiment. Ce sont déjà, vous me dites, plus de 2000 commerces qui vous font confiance, c'est ça? Exactement, alors donc nous on est effectivement une jeune entreprise, ça fait 1 an et demi, 2 ans comme vous le disiez, qu'on existe et très vite on a eu la chance de rencontrer la Confédération, de travailler avec eux, de mettre en place ce partenariat
pour pouvoir accompagner notamment les adhérents à la fédération. Et aujourd'hui, fort de ce premier partenariat qui nous a entre guillemets lancé, on accompagne aujourd'hui effectivement plus de 2000 boulangeries-pâtisseries sur toute la France pour, encore une fois, les aider à obtenir ces remboursements. Juste pour information, c'est un remboursement qui représente en moyenne, pour un boulanger qui travaille avec nous, entre 3 et 4 000 euros quand même, donc ce qui n'est pas négligeable. Ça vaut le coup quand même de travailler pour pouvoir bénéficier de cela. Exactement, disons qu'ils y ont le droit, donc c'est dommage de... Après, comme les démarches sont difficiles, c'est pas toujours évident pour un boulanger qui, comme vous le savez, a énormément de travail et n'a pas forcément ni la connaissance ni le temps pour s'occuper de tout ça, mais c'est quand même des montants significatifs. Alors on va parler des évolutions de vos prestations, parce que vous avez à cœur d'être à l'écoute de ces artisans boulangers. Comment ça va évoluer de votre côté? Alors effectivement, la chance qu'on a du fait de pouvoir échanger avec beaucoup de boulangers et d'être proche des fédérations, c'est qu'on a eu aussi des retours de boulangers sur d'autres problèmes administratifs qu'ils pouvaient rencontrer. Et donc notre objectif, toujours avec l'idée qu'un boulanger puisse consacrer un maximum de son temps à la production, à son métier, à sa passion, et que nous, on puisse l'accompagner sur les démarches un peu plus fastidieuses et un peu moins intéressantes qui vont être l'administratif, etc. Donc Egren, en partenariat aussi avec les fédérations, a pour objectif de développer d'autres services, donc, par exemple pour obtenir d'autres aides que celles sur l'électricité ou pour tout ce qui est contrôle. Enfin voilà, on a plusieurs démarches administratives et après qui peuvent être détaillées sur notre site internet ou quelque chose comme ça. Mais voilà, l'idée c'est toujours dans l'administratif, d'accompagner les boulangers, de leur simplifier toutes ces démarches dans la gestion de l'entreprise sur d'autres domaines que la production pure qui sont évidemment leur métier de base. Évidemment, si ça m'intéresse, et je suis artisan boulanger, où je peux me renseigner, où je peux avoir les contacts. Alors, tout d'abord, évidemment, sur notre site internet, donc egren.fr, sur lequel il y a nos coordonnées directement. Et il y a toujours évidemment quelqu'un pour répondre. On est plutôt porté sur l'échange de vive voix, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler et on sera ravis de répondre à toutes les questions des boulangers. Egren.fr. Exactement, egren.fr. Tout simplement, EIGRENE.fr. Tout à fait. Et là, on aura tous les renseignements et les contacts adéquats pour vous appeler. Et bien voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Le fondateur, je rappelle, vous êtes le fondateur d'Egren, Jean-Baptiste Cise. Merci. Merci à vous. Ainsi s'achève cette émission. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la 14e et on parlera de la fête du pain au niveau national avec de nombreux programmes, et notamment aussi sur la fête du pain à Paris. Et c'est dans quelques instants. Alors si vous souhaitez retrouver toutes les émissions en replay, n'hésitez pas d'aller découvrir la page Facebook de la Confédération nationale où il y aura toutes les émissions qui seront en ligne. Et bien évidemment sur la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour faire la fête du pain avec Alexandra. Tout de suite.